Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine donc du 13 au 19 décembre. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et comme d'habitude, on peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Vous retrouvez dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez les formules ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Ça reste bien sûr des énergies générales. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc voyez ce qui est en résonance avec votre propre vie. Vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Allez, on va mélanger un peu. On va déjà prendre, je pense, une petite tendance pour cette semaine. C'est ce qui me vient. Oh, on a la carte du succès qui s'est retournée. Allez, une carte tendance pour cette semaine et nous avons le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle nous parle que l'on avance. Il y a une voie qui est là, que l'on emprunte, que l'on avance et que c'est comme si pour moi on était au clair dans ce pas que l'on pose à chaque instant. C'est comme si on faisait appel à nos capacités, à nos potentiels, à nos idées, à cette envie d'entreprendre des choses. Donc ça peut être bien sûr professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, peu importe. En tout cas, on entreprend avec certitude, avec foi, avec confiance. C'est comme si aussi on était davantage aligné avec ses émotions en ce moment et que les choses s'enracinent quelque part, s'enracinent et en même temps ça nous permet d'avancer. Je ne sais pas si je suis claire, c'est comme si ce que l'on vibre, ce qui nous met en joie, ou même nos doutes, c'est pas ce qui nous freine. C'est comme si en ce moment tout était en train de prendre racine et en même temps il y a des capacités, des potentiels qui sont là, des idées et en même temps au niveau émotionnel on est en accord. Il y a vraiment quelque chose qui est aligné cette semaine et qui nous emmène vraiment là où on a envie d'aller, tout simplement. Alors, oula, super, on a le cavalier, pardon, on a le page de baguette, c'est ce que je vous disais, on est dans une dynamique où cette semaine on avance, on est en joie, on est enthousiaste, on est animé par une foi, une confiance intérieure, où vraiment on est en accord. Pour moi, je nous sens vraiment en accord dans tous les possibles cette semaine. Alors voyez encore une fois ce qui résonne en vous pour tous les possibles, puisque ça ne sera pas les mêmes pour tout le monde. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec sa prise de place, ses décisions, des choix, son rayonnement, cette envie d'avancer. Et moi, je ressens beaucoup de joie cette semaine et j'ai l'impression qu'on est aligné dans les émotions, même s'il pouvait y avoir des peurs et des doutes, ok, on les voit, on les observe, mais c'est pas ce qui nous freine. Et en plus, regardez, on a quand même le soleil. Donc le soleil, c'est rayonnement, c'est réussite. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une carte qui s'était retournée, ça nous parlait du succès. Donc cette semaine, on serait dans une semaine de succès, de réussite. Pour moi, de prise de position, pas dans le sens où on va dire c'est moi qui ai raison, une prise de position où on sait où on en est, où on va, la direction que l'on prend. Et pour moi, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient en train de s'enraciner dans des potentiels, dans des capacités, dans des idées, dans des désirs. Et ça nous met en joie, ça nous fait avancer. Et regardez, là, on a le cavalier de baguette là, qui est sorti pour dire « je prends ma place, je rayonne, j'ai ce courage, cette force en moi ». Et là, cette semaine, on ne force rien. La force que l'on a, c'est simplement de se sentir à sa juste place. On va voir s'il y a encore une ou deux cartes. Là, j'en aurai 3. On a le le roi de coupe. On a le 8 de baguette.
Et on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle d'une fin de cycle. Je vous parlais qu'avec les émotions, on était plus alignés, on était vraiment peut-être même en adéquation. C'est pas ce qui va nous freiner. Au contraire, on s'ouvre davantage. Il y a une ouverture qui est là pour aller puiser en soi une richesse. Moi, je ressens cette semaine, d'ailleurs, j'ai pris l'oracle de la compassion. Je ressens beaucoup de compassion sur cette semaine. Et là, avec le roi de coupe, il vient nous parler de prendre son temps, encore une fois. C'est pas parce qu'on peut avoir des idées, des ouvertures, des potentiels, des capacités, une richesse intérieure qu'il faut s'interdire de prendre du temps pour soi, de s'écouter et de revenir en son centre. C'est important. Donc peut-être pour certains, vous méditez tous les jours. Pour d'autres, vous prenez peut-être du recul quand il y en a besoin. Mais en tout cas, je vous sens pas éparpillé, pardon. Je vous sens vraiment plus en votre centre cette semaine, en votre prise de position, c'est-à-dire de vous sentir à votre juste place, ancré, rayonnant, avec de l'enthousiasme et une nouvelle dynamique. Je vous parlais d'une fin de cycle, là il y a encore une petite mort symbolique au niveau émotionnel qui s'est terminée. Je pense la semaine précédente et qui là vous permet d'entrer dans une dynamique plus en lien avec de l'enthousiasme, de l'envie, du désir, du partage, de la compassion. Je reviens avec ma compassion, mais je sais qu'elle est là et qu'elle est bien présente cette semaine parce que j'ai pris cet oracle et je la ressens vraiment présente sur la semaine. Allez, on continue les amis. On va voir ce que l'on peut avoir aussi dans l'oracle Osho Zen. On va trier, mélanger un petit peu. Et j'ai envie aussi de prendre tout simplement une carte tendance. Et nous avons le créateur. On revient en son centre de savoir que l'on crée sa propre vie à chaque instant. Que plus on est aligné avec ses émotions, avec ses ressentis, avec ses vibrations, plus on arrive à créer simplement avec fluidité sa vie sans entrer dans des résistances. Et moi cette semaine, je vois qu'on est le créateur, mais regardez, on a encore ici en son centre le rayonnement, ici on a le soleil. Ici, on voit bien aussi que il y a une prise de décision quelque part où on entre vraiment dans une dynamique. Et là, je vous parlais aussi d'une dynamique plus joyeuse. Et là, vous voyez, il y a encore une ouverture. On est vraiment dans l'ouverture du cœur cette semaine, même relié au plexus solaire. C'est comme si on était relié en conscience. On est relié à son âme, à son feu intérieur. Posez encore le mot qui vous convient, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui nous met à notre juste place cette semaine et qui nous relie vraiment à la conscience, à l'âme, au feu intérieur, à la compassion. Regardez, on a encore le succès. Ça fait 3 fois que je vous en parle. Je vous en ai parlé une fois que la carte était tombée. Je vous en ai parlé encore une fois avec le soleil qui nous parle de réussite, donc de succès. Et là, on a la carte du succès. Cette semaine, on est relié au succès, à la réussite, à l'enthousiasme, à l'épanouissement, à l'harmonie. Il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de l'éclosion. Regardez, on a aussi la guérison, on a aussi la voix intérieure. Je vous parlais d'être relié en son centre. Donc là, on a le succès qui nous mène à avancer avec dynamique, enthousiasme, joie, peut-être un nouveau souffle qui est là. Avec le soleil, on prend sa place, on rayonne, on est dans l'épanouissement. Et regardez où je vous disais qu'il y avait une petite mort, une fin de cycle, bien sûr symbolique la petite mort. Regardez, on nous parle de guérison et on nous parle aussi de la voix intérieure. Donc c'est de revenir en son centre, d'écouter sa voix intérieure. C'est pas parce que tout va bien cette semaine qu'on peut se sentir porté qu'il faut oublier de s'écouter intérieurement. Ça se fait à chaque instant, même tous les jours si c'est possible. Et si c'est la voie que vous avez empruntée. Et regardez, nous avons le guide. Je vous parlais de vous écouter tous les jours. En méditant, en prenant du recul, du temps pour soi, on arrive à être son propre guide. Donc pour certains,
Vous vous sentirez peut-être plus relié, parce que là, c'est ce que j'entends, avec vos anges, vos guides, avec la source, ou alors sa propre guidance, tout simplement, sa propre voix intérieure, la nature profonde que l'on est à chaque instant. Et j'ai encore envie d'en tirer une. Donc, c'est une semaine où on est guidé. Pour moi, cette semaine, je ressens ni de ralentissement, ni de comparaison. Je nous sens plus dans la flexibilité. Puisque là, on est plus dans une dynamique. Vraiment, on est porté par cette dynamique, par un enthousiasme qui est présent. Moi, je ne ressens pas du tout qu'on est dans le ralentissement. Ou si on nous parle de ralentissement, c'est simplement pour se relier en son centre, encore une fois, pour écouter quand il y a besoin d'écouter. Et là, pour moi, on n'est pas dans de la comparaison, ni dans de la rigidité, ni à vouloir forcer les choses. On est vraiment plus dans une flexibilité avec soi-même. On est doux, on est bienveillant. On avance à son rythme. Le ralentissement, ça peut venir nous parler aussi simplement d'avancer à son rythme et de ne pas partir dans tous les sens. Mais c'est pas ce que je ressens pour cette semaine. Il y a encore une guérison cette semaine émotionnelle. Hein. Et on écoute sa voix intérieure, on écoute sa guidance, on écoute ses guides pour certains. Vous voyez comment ça résonne. Et on est connecté au succès, à la réussite, à son rayonnement. Donc le succès, voyez dans quel domaine de votre vie ça peut résonner. Professionnel, amical, familial, relationnel, sentimental. Tout est possible. Voyez ce qui est en résonance. J'ai envie aussi de couper. Et nous avons libération. Vous voyez, je vous parlais cette semaine, je vous parlais d'ouverture tout à l'heure avec le 9 de coupe. Il y a une libération, il y a une guérison cette semaine et il y a une reliance à sa voix intérieure, à sa guidance, l'âme, la conscience. Encore une fois, posez le mot qui vous convient. En tout cas, on est dans du changement cette semaine. Il y a des prémices pour moi de quelque chose qui est en train... on est en train encore de semer certaines choses et même peut-être des choses qui sont en lien avec de l'émotion, mais en même temps de réussite. Allez, on va voir si on peut avoir autre chose, les amis. Est-ce que je peux avoir autre chose? Sinon, je prends les cartes. Si elles ne sortent pas... Ah, j'en ai une ici. On a l'entraide. L'entraide peut nous parler tout simplement, pour moi, ça peut être des retrouvailles amicales, un partenariat, peut-être un soutien thérapeutique, peut-être de trouver quelqu'un aussi, peut-être pour vous aider à y voir plus clair quand vous avez besoin de vous ressourcer. Donc pour certains, ça peut être prendre des cours de méditation, pour d'autres des cours de yoga, pour d'autres tout simplement de faire une pause. Et de trouver peut-être de l'entraide chez un ami, dans de la famille, peut-être pour certains une rencontre à voir, comment ça résonne pour vous. Puisque bien sûr, on n'en est pas tous au même stade et bien sûr, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Là, on a le dragon. Le dragon nous parle de prise, comme je vous parlais, de position, mais pas dans le sens de position, j'ai raison, c'est pas ça. Le dragon nous parle aussi de pouvoir. C'est un peu comme cette carte du soleil, c'est-à-dire on revient en son centre, on rayonne, on est à sa juste place, on sait ce qui est bon pour nous, ce qui peut nous permettre de nous épanouir, d'être dans l'harmonie avec soi-même et les autres. Et le dragon, il me parle vraiment de ça, de savoir se relier entre terre et ciel, de savoir... nourrir son feu intérieur, sa conscience, d'où revenir par moments et prendre du recul quand il y en a besoin. Je le répète, c'est pas parce que c'est une semaine où on ressent une libération, une guérison, où on se sent peut-être guidé, que tout est OK. On pense quand même à chaque instant, s'il y a des petites choses qui viennent nous impacter, nous percuter, on renoue avec son centre, soit par de la méditation, du yoga, de la reconnexion à la nature, des méditations guidées, peu importe, voyez ce qui est en résonance avec vous et qui vous fait du bien. Mais on pense à s'accorder du temps, d'où tout à l'heure le ralentissement qui pour moi n'est pas un ralentissement, mais qui est plutôt de se faire du bien, tout simplement. Alors là, nous avons l'aigle qui nous parle de prise de hauteur,
Je vous parlais de prendre du recul, hein. C'est vraiment avoir une perception différente. Peut-être que cette fin de cycle, cette guérison et d'écouter sa voix intérieure va vous permettre d'avoir une perception autre et de voir les choses sous un autre angle ou de prendre du recul, de réajuster. Mais pour moi, il y a un bel alignement sur cette semaine. Regardez, nous avons aussi la carte blanche, c'est-à-dire que en méditant, en revenant en son centre, en se reconnectant à la nature, on a ce pouvoir de se connecter à la nature profonde que l'on est à chaque instant et de pouvoir réinventer à chaque instant sa vie dans le champ des possibles. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter, il y a des compréhensions qui peuvent être là, il y a des clartés. En tout cas, on se sent guidé. Et avec la pyramide, là, on vient nous parler, c'est comme si on était vraiment sur des bases solides, un socle qui est stable, qui est vraiment concret, où on a, je vous ai dit, hein, où on avait semé vraiment de belles possibilités, des capacités, des potentiels. Et là, avec ce socle, pour moi, c'est comme si on s'ouvrait justement avec flexibilité, avec dynamique, avec centrage. Pour moi, on est encore dans l'ouverture de possibilités. Il y a vraiment des possibilités qui s'offrent à nous sur cette semaine. Allez les amis, on va aller prendre une ou deux cartes dans les 2 derniers oracles qui me restent. Là, j'ai pris vraiment l'oracle de la compassion, puisque c'est vraiment... La pyramide me parle aussi comme si on prenait aussi la direction, hein. S'il y avait peut-être des obstacles, on a une base solide, on prend la direction pour passer à travers. C'est comme si on arrivait vraiment avec le 8 de baguette, c'est pareil, on prend la direction qui nous met dans la dynamique, qui nous met dans la joie, qui nous met dans la flexibilité, qui nous met vraiment dans le champ des possibles et dans une forme de facilité, de fluidité. Voyez comment ça vous parle les amis. Allez, qu'est-ce que l'on peut avoir dans l'oracle de la compassion ? Ah, là, il y en a trop. Je pense que je vais la prendre moi-même. Allez, hop, je prends celle-ci. Prospérité. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du champ des possibles, que l'on a la possibilité de se réinventer, qu'on se sent guidé. Et là, cette semaine, je vous parlais aussi d'entraide, de partenariat. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de succès, de réussite. Vraiment de prise de pouvoir dans le sens où on sait ce qu'on veut et qu'on est le créateur. Et qu'il y a une libération, une guérison qui se fait tout simplement parce que peut-être vous vous êtes senti bloqué ou vous aviez l'impression que ça avance pas. Et là, n'oubliez pas que la première carte, c'était le page de Pentacle, qui nous parle encore une fois d'un nouveau départ, qui nous parle d'avancer avec sérénité, avec des potentiels, des capacités, des possibilités. Et pour moi, c'est une forme de réussite aussi, de prospérité dans le sens où on crée des choses et on les réussit. Je vous parlais de croire en soi, dans sa réussite au champ des possibles et que les choses peuvent se faire avec fluidité et simplicité. Et pour moi, cette semaine, c'est bien ici où on se trouve, où on se ressent. Et là, on a chemin de compassion. Je vous en parlais de la compassion. Je ne sais pas pourquoi cette semaine, pour moi, c'était important d'en parler. Ma présence est près de vous pour vous apprendre ce qu'est la différence entre compassion et pitié. La compassion est une porte qui s'ouvre directement sur votre âme et votre cœur. Vous êtes dans une période de votre vie qui nécessite de la compassion de votre part. Je vous parlais qu'on était relié en son âme, en sa conscience, en son feu intérieur. Posez le mot qui vous correspond. Mais on est relié en son cœur, en son centre. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Son rayonnement, son plexus solaire. Peu importe, voyez ce qui résonne. On est le propre créateur. On a besoin de se nourrir de compassion, d'amour pour soi, pour les autres. Et de ne pas être dans une forme... ni de pitié ou
de se flageller soi-même ou les autres, mais plutôt d'être en amour pour la vie que l'on est et que l'on partage avec les autres. Voilà les amis, et pour conclure, je vais voir quelle carte veut venir. C'est une très belle semaine, hein. Voyez comment ça résonne, encore une fois c'est du général. Prenez ce qui est en adéquation avec votre vie. Et ce qui est vraiment en résonance, n'oubliez pas que vous avez toujours votre propre discernement. Nous avons une carte et nous avons Stand Still. Stand Still vient nous parler d'immobilité. Pour moi, je ressens plus que l'on sort, je vous parlais de fin de cycle, qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir. C'est comme si on allait sortir d'une forme d'immobilité. C'est comme si on avait une possibilité cette semaine de prospérer, de grandir, de se libérer, de guérir, d'écrire de nouvelles choses, de croire en soi, de croire en la vie. Et regardez, en d'autres decks, on a voyage, de croire à ce nouveau voyage. Pour certains, vous allez peut-être être dans des déplacements cette semaine, mais moi, je le ressens plutôt dans le voyage intérieur déjà, quand on se relie à la méditation qui permet aussi, d'ouvrir encore davantage le champ des possibles. Et pour d'autres, le voyage, je le sens dans le sens où ça va bouger justement, on ne se ressent plus dans l'immobilité, les choses avancent. Et j'en reviens avec mon page de Pentacle où on sent que là, ça avance vraiment cette semaine. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour cette semaine, donc du 13 décembre au 19. Je vous la souhaite excellente. En tout cas, pour moi, elle me paraît excellente. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et puis, à très vite.